signifie une subordonnée interrogative indirecte. Il faudra qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée d'abord. Une proposition subordonnée, c'est une proposition qui dépend. Mais quand on dit une proposition subordonnée interrogative, par définition, une proposition subordonnée interrogative, c'est une proposition qui pose une question. Mais cette proposition a une particularité. Quand elle pose une question, elle ne se termine jamais par un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que la question posée dans cette proposition, elle est indirecte. Donc la question n'est pas posée directement. Donc pour qu'on puisse poser une question avec cette proposition, il y a d'abord, comme on le sait, qui dit proposition subordonnée parle obligatoirement de ce qu'on appelle une proposition principale. Vous allez trouver toujours que dans la proposition principale, le verbe, c'est d'abord un verbe qui sert à poser une question. Donc, quand un verbe sert à poser une question, ça peut être le verbe comme, le verbe demander, ou encore le verbe se demander, ou encore ça peut être le verbe savoir, ou encore le verbe ignorer. Comme exemple, quand on essaie de construire une phrase dans laquelle on aura une proposition subordonnée, interrogative, indirecte, nous allons obtenir par exemple, je me demande, qui a pris mon cahier? Je me demande qui a pris mon cahier. Quand on essaie de bien comprendre cette phrase, d'abord, pour chercher à connaître les propositions, on souligne d'abord les verbes. Les verbes sont mais, demande, ensuite, appris. On a deux verbes. Obligatoirement, nous aurons deux propositions. Parce qu'on dit toujours le nombre de verbes est égal au nombre de propositions. Donc, quand on a deux verbes, c'est que nous avons deux propositions dans la phrase. Après avoir souligné les verbes, on cherche à repérer ce qu'on appelle le mot de liaison. Donc, quand on essaie de repérer le mot de liaison, dans cette phrase, le mot de liaison, c'est qui? On l'encadre et on cherche à connaître sa nature. Ici, on a qui? D'habitude, on avait vu qui dans les autres propositions, qui était un pronom relatif. Mais cette fois-ci, c'est qui n'est plus un pronom relatif, mais, et je disais, et voilà, après avoir fini de souligner les verbes, on a encadré le mot de liaison. Quand on encadre le mot de liaison, on va essayer de déterminer la nature du mot de liaison. Ce mot de liaison qui ne remplace pas un mot de la proposition principale, mais qui, dans cette phrase, sert à poser une question. Alors, c'est qui? Il sera appelé pronom, mais c'est cette fois-ci un pronom qu'on appellera pronom interrogatif, parce que c'est un pronom qui sert à poser une question. Alors, dans ce cas, quand on encadre le mot de liaison, on a déterminé sa nature, on va séparer les propositions, on va les délimiter. Donc, comme on le sait, pour délimiter les propositions, on se base sur le verbe. Tous les mots qui sont en rapport avec le verbe font partie de la même proposition, forment le même groupe, donc la même proposition. Donc, me demande, c'est le verbe. Qui est-ce qui me demande? J'ai. Alors, j'ai est son sujet. Alors, notre proposition, première proposition sera je me demande. Et la deuxième proposition, qui a pris mon cahier, sera notre deuxième proposition. Donc, on va essayer de déterminer la nature de nos différentes propositions. Je me demande, cette première proposition, elle ne dépend d'aucune proposition. Mais par contre, quand on regarde dans le sens contraire, on verra qu'il y a une autre proposition qui dépend d'elle. Elle ne dépend de rien, mais il y a une autre proposition qui dépend d'elle. Alors, elle sera appelée proposition principale. Alors, la proposition qui dépend d'elle, elle est automatiquement une proposition subordonnée. Mais c'est le
c'est le mot de liaison qui va nous permettre de déterminer quel subordonné on a à faire. Donc, c'est un pronom relatif qui, un pronom interrogatif. Alors, comme c'est la subordonnée, elle est introduite par un pronom interrogatif, la subordonnée, elle sera une proposition subordonnée interrogative. Mais cette subordonnée interrogative ne se termine pas par un point d'interrogation. Alors, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte, parce que la question est posée de façon indirecte. Maintenant, pour pouvoir analyser maintenant cette proposition, donc nous allons mettre le tableau, comme on le sait déjà. Dans nos leçons précédentes, pour tracer les tableaux, on avait essayé d'utiliser une astuce qui était pronamophone. Donc pro qui veut dire proposition, et na qui signifie nature, mot de liaison, et enfin faux, la fonction. On prend la première proposition, qui est notre proposition principale, on la met dans la colonne de propositions. Alors, je mets demande. Sur notre brouillon, on avait déjà déterminé sa nature. Sa nature, c'est une proposition principale. Après, on va essayer de déterminer le mot de liaison. C'est une proposition principale. Une proposition principale n'est jamais introduite par un mot de liaison. Donc, il n'y a pas de mot de liaison. Une proposition principale ne connaît pas de fonction. Elle n'a ni fonction, ni mot de liaison. Ensuite, on met la seconde proposition, qui est « qui a pris mon cahier ». Mais la nature de la proposition, c'est une proposition subordonnée. Subordonnée interrogative. Proposition subordonnée interrogative indirecte. On avait déjà encadré le mot de liaison qui introduit cette subordonnée et ce mot de liaison n'est autre que qui. On met qui dans la colonne de mots de liaison. Il nous reste la dernière partie, la fonction. Pour trouver la fonction d'une proposition subordonnée interrogative indirecte, on pose la question, mais la question elle est toujours posée à partir de la proposition principale. Quand on pose la question, on dira « je me demande quoi ?» La question elle est toujours posée avec quoi, mais directement après le verbe de la proposition principale. Donc quand on pose la question quoi, cela nous donne toujours une seule fonction qui n'est autre qu'un complément d'objet direct. Donc ainsi, de cette manière, comme la question posée c'est toujours quoi, ça nous donne la fonction complément d'objet direct, c'est qu'une proposition subordonnée interrogative indirecte n'a qu'une seule fonction. Et cette seule fonction, c'est quoi? C'est toujours la fonction complément d'objet direct. Mais quand on dit complément d'objet direct, n'oublions jamais, c'est complément d'objet direct parce que c'est complète. Mais ça complète quoi? Le verbe de la proposition principale. Le verbe de la proposition principale. Donc complément d'objet direct. Du verbe mais demande. Mais, comprenons une chose, les propositions subordonnées interrogatives indirectes sont introduites par ce qu'on appelle les mots que nous appelons les mots interrogatifs. Quand on dit les mots interrogatifs, on peut avoir comme par exemple ce qu'on appelle les pronoms interrogatifs.
il y a ce qu'on appelle les pronoms interrogatifs. Dans notre premier exemple, on avait déjà un premier pronom interrogatif qui est qui. Donc qui fait partie des mots subordonnés. Après qui, il y a ce qu'on appelle lequel. Après lequel, on a aussi lesquels, masculin pluriel, laquelle, féminin singulier, lesquels, féminin pluriel, ce qui, etc. Ou encore, il y a, après les pronoms interrogatifs, il y a ce qu'on appelle aussi les affaires interrogatifs. Donc, les affaires interrogatives, c'est les affaires qui servent à poser des questions. Comme par exemple, on a pourquoi. Et si on essaie de construire une phrase avec l'un de ces affaires, on aura par exemple, je me demande pourquoi il n'est pas venu ce matin. Je me demande pourquoi il n'est pas venu ce matin. Ou encore, on prend un autre verbe, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu ce matin. Donc, après ce qu'on appelle les affaires interrogatives, il y a aussi les adjectifs interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs, ils ne sont rien d'autre que quel, on a quel et singulier, quel masculin singulier, quel masculin pluriel, quel féminin singulier, ensuite quel féminin pluriel. Donc, quand on essaie de construire une phrase avec l'un de ces mots, avec l'un de ces subordonnés, on peut avoir j'ignore quel est son nom. J'ignore quel est son nom. J'ignore quel est son nom. Donc, voilà les exemples avec les différents mots. Mais il y a enfin ce qu'on appelle la conjonction si. Parce qu'il y a si aussi, la conjonction si. La conjonction si permet de poser une question de façon indirecte. Comme par exemple, quand on essaie de voir dans cet exemple. Dans cet exemple, on voit qu'on se sert de si ici pour poser ce qu'on appelle une phrase imprime et on se pose une question qu'on appelle une interrogation indirecte. Nous allons nous amuser à analyser cette phrase. Je me demande quel est son but. D'abord, on commence par souligner ce qu'on appelle les verbes. Parce que pour déterminer le nombre de propositions, il faut d'abord déterminer le nombre de verbes de la phrase. Donc, le premier verbe, me demande. Ensuite, nous avons est. Donc, j'ai deux verbes. Qui dit deux verbes, cela sous-entend que j'ai deux propositions dans ma phrase. Après avoir souligné le verbe, je vais essayer de repérer ce qu'on appelle le mot de liaison. Dans cette phrase, le mot de liaison, c'est quel. Quel est le mot de liaison et quel, c'est tout simplement ce qu'on appelle un adjectif interrogatif. Donc, c'est un adjectif interrogatif, forcément le mot interrogatif va nous introduire ce qu'on appelle une proposition subordonnée interrogative. Donc, je vais maintenant délimiter les propositions. La première proposition, je me demande. Ensuite, ma deuxième proposition, c'est là, quel est son but? Je mets ma première proposition, je me demande. Je commence par mettre ce qu'on appelle sa nature. Dans cette première proposition, je me demande, elle ne répond d'aucune proposition. Quand on regarde, je me demande, exprime une idée complète. Elle ne répond d'aucune proposition. Mais quand on regarde dans le sens contraire, il y a une autre proposition de la phrase qui dépend d'elle. Elle ne dépend de rien, mais il y a une autre proposition qui dépend d'elle. Alors, elle est dite proposition principale. Après la nature, je donne le mot de liaison. C'est une proposition principale. Une proposition principale ne contient jamais de mot de liaison. Il n'y a pas de mot de liaison. Après le mot de liaison, je dois donner sa fonction. Une proposition principale ne connaît pas de fonction, n'a jamais de fonction. Alors, je mets
Donc, après avoir fini avec la proposition principale, je mets la deuxième proposition. Quel est son but? Cette deuxième proposition, elle dépend de la première et elle est introduite aussi par ce qu'on appelle un mot de subordination. Elle est obligatoirement une proposition subordonnée. Cette proposition subordonnée, elle est introduite par un mot interrogatif, donc c'est une subordonnée interrogative indirecte. Nature, proposition subordonnée interrogative. Après la nature, je donne le mot de liaison. Donc, cette proposition, elle est introduite par quelle? Introduite par quel? Adjectif interrogatif. Après le mot de liaison, je donne maintenant sa fonction. Pour trouver la fonction, je pose la question à partir de la proposition principale. La question sera, je me demande quoi? Je me demande quoi? On a posé la question quoi directement après le verbe de la principale. Ça nous donne la fonction complément d'objet direct du verbe de la principale, qui n'est autre que me demander.